Avez-vous déjà remarqué que les petites choses peuvent vous surprendre? Un jour, vous vous sentez bien, et le lendemain, vous avez du mal à retrouver l'étincelle que vous aviez auparavant. Votre énergie diminue plus vite qu'elle ne le devrait. Vos muscles ne répondent plus comme avant, et ce sentiment de vitalité, en particulier dans les moments privés et intimes, semble s'évanouir. Pendant longtemps, j'ai pensé que cela faisait partie du vieillissement, car c'est ce que tout le monde nous dit, n'est-ce pas? Vous avez plus de 60 ans, c'est normal, mais c'est là que j'ai eu le choc de ma vie. L'âge n'est pas toujours en cause. Du moins, pas comme on nous l'a dit. En effet, quelque chose d'autre peut être en train de vous vider silencieusement de votre vie, quelque chose qui n'affecte pas seulement votre cœur ou votre endurance, mais aussi votre confiance, votre clarté et même vos relations les plus personnelles. Je l'ai découvert presque par hasard, grâce à une amie qui s'est retrouvée aux urgences, non pas pour une crise cardiaque classique, mais pour quelque chose d'aussi alarmant et bien plus courant qu'on ne le pense. Aujourd'hui, je suis ici pour partager cette histoire, cette découverte et, surtout, cette solution. Parce qu'une fois que vous avez compris ce qui se passe vraiment, vous pouvez reprendre votre vie en main. Avant de nous plonger dans le pourquoi et le comment, j'aimerais vous poser une question. Si vous êtes comme moi, déterminé à vieillir comme un bon vin, à rester vital et fort, allez-y et commentez ci-dessous en disant « moi aussi ». J'aimerais savoir que je ne suis pas le seul à refuser d'accepter le déclin sans se battre. Restez donc avec moi jusqu'à la fin. C'est peut-être le signal d'alarme que votre corps attendait. Laissez-moi vous brosser un tableau. Vous l'avez peut-être ressenti vous-même. Un ami proche, appelons-le Robert, a été en forme pendant la majeure partie de sa vie. Il faisait du jogging, mangeait ce qu'il pensait être une bonne nourriture et essayait de rester actif jusqu'à la soixantaine. Mais peu à peu, il a commencé à se sentir plus froid dans les mains et les pieds. Il se sentait fatigué au milieu de la journée, même s'il dormait bien. Et le plus troublant, il se sentait déconnecté de sa femme d'une manière qu'il ne voulait pas admettre. Il mettait cela sur le compte du vieillissement normal. Très vite, Robert consulte un médecin tous les 2 mois, se plaignant de fatigue, de brouillard mental et, oui, de problèmes de performance dans la chambre à coucher. Les médecins haussent les épaules. « C'est normal après 60 ans, » disait-il, avec un sourire bienveillant. C'est ainsi que va la vie. Un soir, Robert s'est retrouvé aux urgences. Sa circulation sanguine était tellement réduite qu'il ressentait une gêne intense en bas, une zone dont beaucoup d'hommes n'osent pas parler. Les médecins ont découvert que les petits vaisseaux sanguins responsables de l'intimité étaient pratiquement étouffés. Son cœur n'était pas vraiment défaillant, mais sa circulation était tellement compromise que tout son corps fonctionnait en demi-régime. Cette expérience terrifiante lui a ouvert les yeux sur quelque chose qui a tout changé. Ce n'est pas seulement le vieillissement qui est en cause, c'est aussi une mauvaise circulation. Il s'agit d'une mauvaise circulation. Et c'est la clé que de nombreux hommes négligent, parfois jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nous pensons généralement que les problèmes de circulation affectent le cœur ou les jambes, surtout si vous vous êtes déjà inquiété des varices ou de l'hypertension artérielle. Et oui, c'est en partie le cas, mais ces mêmes voies obstruées, rétrécies ou raidies, peuvent également perturber le flux sanguin vers le cerveau, provoquant des oublis et un brouillard mental. Elles peuvent réduire votre niveau d'énergie
et vous empêcher d'accomplir des tâches simples. Et, ce qui est peut-être le plus frustrant, pour de nombreux hommes, elles affectent l'intimité. Un problème dont personne ne veut parler ouvertement, mais qui provoque une profonde douleur émotionnelle. Elles portent atteinte au sentiment de masculinité, à la confiance en soi et au lien avec les personnes que l'on aime le plus. J'ai entendu des hommes exprimer cela de différentes manières. Certains disent « je ne me sens pas moi-même ». D'autres sont plus directs. « Je ne peux plus être performant comme avant ». Ils craignent que quelque chose ne soit cassé, que quelque chose en eux soit fait. Mais dans de nombreux cas, le coupable est tout simple. Le sang n'arrive pas là où il doit aller. Cela signifie que même les hommes en bonne santé, ceux qui font tout correctement, peuvent être confrontés à ces problèmes parce qu'ils n'ont jamais réalisé que leur circulation sanguine se détériorait silencieusement. Nous apprenons tous à surveiller notre taux de cholestérol, mais rarement à protéger et à soutenir la paroi de nos vaisseaux sanguins, en particulier dans les zones les plus petites et les plus sensibles. Pendant des années, les médecins, moi y compris, il fut un temps, ont pointé du doigt les œufs pour expliquer les problèmes de cholestérol. Les hommes ont donc commencé à ne pas manger d'œufs au petit déjeuner. Le café noir et le pain grillé les ont peut-être remplacés, mais devinez quoi? Ils se sont peut-être privés de l'un des meilleurs outils pour favoriser la circulation sanguine. La véritable surprise est venue du Dr James Holloway, un homme qui a passé plus de 30 ans à aider les hommes âgés à retrouver leur énergie de manière naturelle. Il a raconté l'histoire d'un patient nommé Howard, un enseignant à la retraite de 72 ans, qui ne se sentait pas vivant et connecté. Le conseil du Dr Holloway: réintroduisez les œufs dans votre routine matinale, mais faites-le de la bonne manière. Et cela a fonctionné. En quelques semaines, Howard a ressenti un regain de vitalité qu'il n'avait pas connu depuis des années. Des pieds et des mains plus chauds, des pensées plus claires, et, oui, de meilleures performances dans la chambre à coucher. C'était comme si quelqu'un avait rallumé la lumière. Comment une chose aussi simple que des œufs peut-elle faire une telle différence? Examinons les détails. Les œufs peuvent fournir choline, qui préserve la santé des parois des vaisseaux sanguins, les empêchant de se rigidifier prématurément. Vitamine B et qui aident à transporter l'oxygène plus efficacement, une nécessité absolue pour le fonctionnement du cœur et du cerveau. L'arginine, un acide aminé qui favorise la production d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique aide à ouvrir et à détendre les vaisseaux sanguins, ce qui stimule la circulation dans tout le corps. Mais il y a un hic, les œufs peuvent devenir nocifs si vous les cuisez de la mauvaise façon ou si vous les associez au mauvais côté. Je vais vous expliquer ce que cela signifie dans une minute, car cela peut influencer vos résultats. Avant d'en arriver là, si ces informations vous sont utiles, rendez-moi un petit service. Appuyez sur le bouton d'abonnement ou de suivi ou de signer, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous vous trouvez, et activez les notifications. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le reste de ce que nous découvrons ici. Et si vous êtes toujours avec moi, tapez 1 dans les commentaires pour que je sache que vous m'entendez. Sinon, tapez 0. Je suis toujours attentif à ce qui résonne et à ce qui ne résonne pas. Pensez à votre corps comme à un immense réseau d'autoroutes. Lorsque vous étiez jeune, le trafic était fluide. Votre sang transportait l'oxygène et les nutriments sans trop d'obstacles. Mais avec le temps, la plaque, la rigidité
et l'inflammation sont comme des nids de poules et des fermetures de route. Votre cœur doit travailler 2 fois plus fort pour vous permettre de continuer à avancer. Peu à peu, vous commencez à en voir les signes. Froid aux extrémités qui ne semblent jamais se réchauffer. Fatigue qui s'installe bien avant l'heure du coucher. Brouillard cérébral qui rend les tâches mentales, qui étaient auparavant très pointues, épuisantes. Des performances physiques plus faibles ou plus lentes. Que ce soit lors de votre promenade matinale ou dans des situations plus intimes. Ce n'est pas que votre moteur soit en panne, c'est plutôt que la route sur laquelle il s'appuie est obstruée. En fait, votre corps vous crie « J'ai besoin d'une meilleure circulation sanguine ». Chez l'homme, les vaisseaux sanguins de la région pelvienne sont parmi les plus petits et les plus délicats. Cela signifie qu'ils sont souvent les premiers à montrer des signes de problème. Lorsqu'ils se rétrécissent ou se bouchent, les résultats peuvent être gênants ou décourageants. Peut-être constatez-vous une baisse d'endurance lorsque vous êtes seul avec votre partenaire. Ou vous ressentez une distance émotionnelle parce que vous ne pouvez plus vous connecter physiquement comme avant. Il est déchirant de voir des hommes penser qu'ils doivent accepter cette situation comme une fatalité. Mais dans bien des cas, ce n'est pas le destin, c'est votre circulation. Et c'est la meilleure nouvelle qui soit, car cela signifie que vous pouvez y remédier, en commençant par de petits changements dans votre alimentation. Soyons réalistes. Si vous ne faites que jeter vos œufs dans une poêle avec des tonnes de beurre ou d'huile industrielle et les faire cuire jusqu'à ce qu'ils soient croustillants, vous risquez de faire plus de mal que de bien. C'est exactement ce qui est arrivé à Tom, un homme de 68 ans qui a essayé de manger plus sainement en reprenant des œufs le matin. Mais il s'est senti plus lourd, plus léthargique et encore plus irritable. Il les faisait frire à haute température dans de l'huile végétale. Les huiles telles que le canola, le soja ou le maïs peuvent créer des graisses oxydées lorsqu'elles sont chauffées. Les graisses oxydées stimulent l'inflammation des artères, ce qui va à l'encontre de l'objectif premier de la consommation d'œufs. Ajoutez à cela du bacon ou des saucisses transformées, bourrées de sodium, et vos artères sont soudainement attaquées. L'astuce consiste donc à préparer vos œufs en douceur et à les associer à des aliments qui augmentent leurs bienfaits, et non qui les détruisent. La clé, c'est de les faire cuire à feu doux dans un peu d'huile d'olive ou de beurre d'origine animale. Vous pouvez également envisager de les pocher ou de les faire bouillir doucement afin de préserver les nutriments délicats qu'ils contiennent. Une bonne cuisson permet de conserver intacte la choline, les vitamines B et les acides aminés. C'est alors que les œufs deviennent un super aliment de circulation. J'ai vu des hommes transformer leur matinée et, par extension, leur journée entière en opérant ce seul changement. Parlons de James, un autre exemple de réussite. Âgé de 70 ans, il a pris sa retraite après une carrière derrière un bureau et m'a dit « Je ne me suis pas senti énergique depuis 10 ans. » Nous avons examiné son régime alimentaire. Il est vrai qu'il évitait les œufs pour des raisons de cholestérol et qu'il se contentait d'un café rapide au petit déjeuner. Il a commencé à suivre un plan simple pendant une semaine. Se réveiller, boire un verre d'eau, brouiller délicatement 2 œufs de pâturage dans un peu d'huile d'olive, ajouter des épinards ou du chou frisé légèrement sauté, couper un demi-avocat sur le côté, saupoudrer de curcuma et de poivre noir pour un effet anti-inflammatoire supplémentaire. En moins de 10 jours, James a déclaré que ses mains et ses pieds étaient plus chauds, qu'il n'avait plus le coup de barre de 14 heures
Et ce qui est le plus excitant pour lui, qu'il se sentait plus proche de sa femme. Il était plus présent mentalement et se sentait plus capable physiquement lorsque la romance était dans l'air. Il a même dit qu'il attendait avec impatience le petit déjeuner, sachant qu'il le nourrissait d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. C'est la beauté de donner à son corps exactement ce dont il a besoin, surtout après 60 ans. Mais je voudrais prendre un moment de recul pour souligner pourquoi cela est si important. Une mauvaise circulation ne se limite pas à une sensation de fatigue ou à une perte de tonus. Elle augmente le risque de problèmes cardiaques, peut contribuer à l'élévation de la tension artérielle et prive le cerveau de l'oxygène dont il a besoin pour rester alerte. Imaginez que vous viviez encore 20 ans, mais que vous passiez ces années à vous sentir vidé, inquiet ou gêné. C'est un lourd tribut émotionnel. Sans compter que nous avons tous des personnes dans notre vie pour lesquelles nous voulons être présents. Enfants, petits-enfants, conjoints, amis. Nous voulons profiter de ces relations et pas seulement y survivre. C'est pourquoi je dis que les œufs sont peut-être une pièce du puzzle, mais pas le puzzle tout entier. Oui, ils peuvent être un allié puissant pour une meilleure circulation, mais vous devez également prendre en compte d'autres aspects de votre mode de vie. Votre mouvement, votre niveau de stress, votre hydratation et la qualité des graisses et des protéines que vous consommez tout au long de la journée. Cependant, si vous voulez un point de départ simple pour obtenir des résultats tangibles, le petit déjeuner est l'endroit idéal pour commencer. J'aimerais que vous me fassiez part de vos commentaires. Si vous avez eu du mal à vous sentir moins vivant ou si vous avez déjà essayé d'apporter quelques modifications à votre routine de petit déjeuner, faites-le nous savoir dans les commentaires. Avez-vous remarqué une différence dans votre énergie ou votre confort? Avez-vous remarqué d'autres changements, peut-être dans votre clarté ou vos relations? N'oubliez pas que si vous êtes toujours d'accord avec moi et que vous croyez en la prise en charge de votre santé, tapez 1 dans les commentaires dès maintenant. Si vous êtes sceptique ou si vous avez l'impression que cela ne vous convient pas, tapez 0. Vos commentaires façonnent ces conversations et je lis chaque commentaire. Entrons dans les détails. Choisissez des œufs de qualité. Choisissez des œufs de pâturage ou de plein air, idéalement d'une source en laquelle vous avez confiance. Ces œufs sont souvent plus riches en nutriments et en graisses saines, notamment en oméga 3. Cuire lentement et à feu doux. La chaleur élevée tue les nutriments recherchés et crée des compounds nocifs. Si vous faites des œufs brouillés, maintenez la chaleur à un niveau moyen doux, remuez doucement et retirez-les de la cuisinière juste avant qu'ils ne semblent cuits, afin de laisser la chaleur résiduelle terminer le travail. Choisissez la bonne matière grasse. Utilisez de l'huile d'olive extra vierge ou une petite noix de beurre nourrie à l'herbe. Évitez les huiles végétales comme le soja, le canola ou le maïs qui peuvent s'oxyder et augmenter l'inflammation. Associez à des légumes verts. Les épinards, le chou frisé ou la roquette contribuent à augmenter naturellement les niveaux d'oxyde nitrique. Les légumes verts sont également riches en vitamines et en minéraux qui complètent le profil nutritionnel de l'œuf, favorisant ainsi la circulation sanguine. Ajoutez un accompagnement sain. L'avocat est un excellent choix pour les graisses monoinsaturées saines, qui aident à équilibrer les hormones et favorisent la circulation. 1 ou 2 tranches de pain grillé à grains entiers, si votre régime alimentaire le permet,
peuvent fournir des fibres sans faire grimper votre glycémie. Utilisez des épices anti-inflammatoires. Une pincée de curcuma et de poivre noir aide à contrôler l'inflammation. Restez modéré. Trop d'épices peuvent irriter la digestion de certaines personnes. La constance est de mise. Faire cela 1 ou 2 fois, c'est bien, mais les vrais bénéfices viennent quand on en fait une habitude matinale régulière. Essayez de le faire 4 à 5 fois par semaine pour constater une nette différence. Et c'est tout, c'est simple, n'est-ce pas? Pas de suppléments coûteux, pas de régime compliqué. Il s'agit simplement d'une petite modification de la façon dont vous commencez votre journée. Permettez-moi de vous faire part d'un autre témoignage qui m'a ému. Il s'agit de Gérald, un pompier retraité de 65 ans. Après 2 décennies de travail physiquement exigeant, ses genoux étaient abîmés et il se sentait constamment fatigué. Mais ce qui le dérangeait le plus, c'était la distance qui le séparait de sa femme depuis 40 ans. Les relations intimes étaient devenues rares, plus par peur que par désir. Il a essayé la méthode de l'œuf, comme il l'a appelée, mais a également suivi les autres suggestions. Moins d'aliments transformés, de l'exercice modéré, plus d'hydratation et une meilleure gestion du stress. 6 semaines plus tard, il m'a écrit un courriel. Je ne pensais pas qu'il était possible de se sentir aussi bien à mon âge. Mes articulations me font moins mal, mon esprit est plus clair, et ma femme dit que je suis redevenu comme avant. Je n'avais jamais réalisé à quel point la circulation était essentielle à tous les aspects de la vie. C'est le thème sous-jacent. La circulation touche tous les aspects de notre bien-être, physique, mental et émotionnel. Et il n'est jamais trop tard pour l'améliorer. Si les œufs constituent un excellent point de départ, vous vous demandez peut-être, c'est tout? Parlons d'autres habitudes qui peuvent améliorer votre circulation sanguine. Hydratation. La déshydratation épaissit le sang, ce qui complique le travail du cœur. Essayez de boire au moins 8 verres d'eau par jour, et davantage si vous êtes actif. Exercice modéré. Il n'est pas nécessaire de courir un marathon. Des promenades douces, un léger entraînement à la résistance ou du vélo peuvent dilater vos vaisseaux sanguins et les maintenir élastiques. Des points bonus si vous faites de courts intervalles d'une intensité légèrement plus élevée. Gestion du stress. Le stress chronique provoque des pics de cortisol qui peuvent enflammer et rétrécir les vaisseaux sanguins. Des pratiques telles que la respiration profonde, la méditation ou même un passe-temps relaxant peuvent aider à contrôler les hormones de stress. Évitez les aliments ultra transformés. Les aliments chargés de graisses trans, de sucres raffinés et d'additifs artificiels rigidifient les artères et entravent la circulation. Plus vous les remplacez par des aliments complets et riches en nutriments, mieux c'est. Dormir suffisamment. Le sommeil est le moment où votre corps répare les dommages causés aux cellules, y compris celles qui tapissent vos vaisseaux sanguins. Visez 7 à 8 heures de repos de qualité par nuit. Aucune de ces mesures n'est compliquée, mais elles sont profondément efficaces lorsqu'elles sont combinées. C'est comme si vous éliminiez simultanément les embouteillages sur plusieurs routes. Plus vous en éliminerez, plus la circulation sera fluide. Bien sûr, si vous prenez des médicaments pour le cholestérol ou la tension artérielle, vous pourriez être préoccupé par l'ajout d'œufs à votre régime alimentaire. Bien que je ne sois pas là pour passer outre les conseils médicaux, je dirais ceci. La recherche moderne a montré que, pour la plupart des gens, une consommation modérée d'œufs
ne fait pas grimper les taux de cholestérol malsain comme nous le craignions autrefois. Les vrais coupables sont généralement les acides gras trans, les sucres transformés et certains types de graisses saturées et oxydées que l'on trouve dans la malbouffe ou dans les mauvaises pratiques culinaires. Il n'en reste pas moins qu'il est judicieux de tenir son médecin informé. Si vous souffrez d'une pathologie particulière, faites contrôler périodiquement vos taux sanguins. Il se peut même qu'au fur et à mesure que vous améliorez votre circulation, vous puissiez discuter avec votre médecin pour savoir si vos besoins en médicaments restent les mêmes, surtout si votre état de santé s'améliore de manière significative. Faisons une pause. Nous avons parlé du problème, une mauvaise circulation déguisée en vieillissement normal. Nous avons exploré comment les œufs, lorsqu'ils sont préparés correctement, peuvent aider à résoudre ce problème. Nous avons vu les transformations réelles d'hommes qui ont suivi ces conseils et les ont appliqués. Maintenant, c'est à vous de jouer. Demain matin, changez votre petit déjeuner. Utilisez les conseils de cuisine dont nous avons parlé. Laissez passer au moins une semaine, idéalement 2. Observez les changements subtils dans votre énergie, votre clarté et votre sens de la connexion. Et lorsque vous commencez à remarquer des changements, partagez-les. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus d'informations sur les hommes qui refusent de se contenter d'une vie qui s'étiole. Nous ne parlons pas assez de la façon dont la perte de cette étincelle, physiquement ou mentalement, affecte nos émotions. On s'attend souvent à ce que les hommes se contentent de tenir bon. Mais la perte de vitalité et d'intimité peut peser lourdement sur nos cœurs. Elle peut créer une distance dans les relations, une tension inexprimée qui conduit à des sentiments de honte ou d'inadéquation. Mais le plus important, c'est que lorsque l'on s'occupe de la circulation, on s'occupe de bien plus que de la fonction physique. Vous allégez ce fardeau émotionnel et ouvrez la voie à des relations plus profondes. En améliorant activement les voies de circulation de votre corps, vous vous offrez, ainsi qu'à vos proches, le cadeau d'une présence, d'une chaleur et d'une proximité accrue. Si vous êtes resté aussi longtemps, je sais que vous êtes très attaché à votre bien-être. Vous êtes le genre de personne qui ne se contente pas de céder à la tentation du « c'est l'âge ». Cela me fait dire qu'il vous reste encore beaucoup de vie à vivre, pleinement, de façon vibrante et avec un but précis. Voici ce que je veux que vous reteniez. Le vieillissement n'est pas le véritable ennemi. C'est la mauvaise circulation qui l'est. Les œufs, bien cuits, peuvent changer la donne en matière de circulation sanguine et de vitalité générale. Ne vous attendez pas à un miracle après un seul petit déjeuner. Donnez-lui du temps. Votre santé émotionnelle est importante et elle est profondément liée à votre circulation physique. Vous vous souvenez que je vous ai demandé tout à l'heure de commenter en disant « Moi aussi » si vous êtes déterminé à bien vieillir. Continuons sur cette lancée. Faites défiler vers le bas, laissez un petit mot sur ce que vous avez appris ou sur ce que vous allez essayer. Votre voix pourrait bien être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin. Et voici un autre petit défi. Si vous essayez la routine du petit déjeuner, revenez dans une semaine ou 2 pour nous informer de vos progrès. Ce sentiment de responsabilité pourrait être le coup de pouce qui vous permettra de continuer. Si vous avez trouvé ce contenu utile ou inspirant, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela permet à d'autres personnes de voir ce message, et vous ne savez jamais à qui vous pourriez changer la vie en partageant des informations précieuses.
abonnez-vous et activez les notifications. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la santé masculine, la nutrition et la façon de rester fort au fil des ans. Nous construisons ici une communauté de personnes qui ne sont pas prêtes à ralentir et qui croient en la vie selon leurs propres termes. Tapez 1 si vous vous sentez concerné ou 0 si vous n'êtes pas connecté. Enfin, n'oubliez jamais que votre corps ne vous a pas abandonné. Il attend peut-être simplement que vous ouvriez les bonnes portes, comme une simple habitude au petit déjeuner, pour que le sang circule à nouveau librement. Vieillissez avec force, confiance et un cœur qui continue à battre avec passion, car il vous reste beaucoup de choses à vivre. Gardez l'espoir, restez curieux et rappelez-vous que vous pouvez commencer à faire la différence dès demain matin